Ils avaient été arrêtés il y a plus d'un an dans la province du sud de Kivu, c'est dans l'est du Congo-Kinshasa. Près de 200 Burundais présentés comme des rebelles ou des demandeurs d'asile ont été rapatriés dans leur pays. À 2 mois et demi de la présidentielle française, les révélations se succèdent dans la presse sur François Fillon, son épouse, ses enfants ou encore ses proches. Au total, pas moins de 6 affaires plombent désormais le candidat qui a décidé d'ailleurs d'annuler sa visite au Liban. C'est pour nous le fait du jour. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Beaucoup de déclarations. Dernière en date, je le disais en début de journal, je serai candidat à cette présidentielle, déclare François Fillon. Et puis un peu plus tôt dans la journée, il a eu des mots très durs. Un coup d'État institutionnel venu de la gauche. L'Élysée n'a pas tardé à lui répondre. Le seul pouvoir, c'est celui de la justice. Là, on est en train de monter dans le degré au niveau du vocabulaire. Oui, on est même au degré maximal du vocabulaire politique. Ce sont des mots très forts. Coup d'État institutionnel. C'est un peu l'arme nucléaire, si vous voulez, en politique. Et si François Fillon est obligé d'appuyer sur le bouton rouge, c'est que ça va effectivement très mal pour lui. Donc il vise l'Élysée et il accuse clairement l'Élysée, c'est pas dit comme ça, mais c'est évidemment ce que rapportent ses amis autour de lui, de le déstabiliser pour faire gagner Emmanuel Macron qui serait devenu son candidat. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il le pense, première chose. Mais deuxième chose, pour resserrer les rangs autour de lui, et puis pour détourner l'attention, si vous voulez, pour trouver ouvrir un deuxième front et ne pas être tout seul en ligne de mire. Ça, c'est un grand classique en communication de crise politique. Ça s'appelle tourner le taureau vers le soleil pour l'éblouir, si vous voulez. Le taureau médiatique vous fonce dessus, donc plutôt que vous faire embrocher, si j'ose dire, eh bien vous lui offrez une autre cible, un autre coupable potentiel pour détourner son attention. Eh bien, restez avec nous, Laurent. On va continuer. On va voir si cette stratégie de François Fillon peut marcher. Mais d'abord, on va regarder comment nos partenaires francophones parlent de ce sujet qui fait la une, que ce soit en France, en Belgique ou encore en Suisse. Regardez. Une opération d'une extrême ampleur, de calomnie très professionnelle. Une manœuvre de la gauche pour le candidat à la présidentielle qui appelle aujourd'hui ses lieutenants au rassemblement. Il faut tenir encore 15 jours, vient-il de déclarer devant les parlementaires. Je vous demande de rester solidaires. C'est un coup d'État institutionnel. L'Élysée rétorque, le seul pouvoir c'est celui de la justice et la clé de l'enquête c'est peut-être lui, Marc Joulot, le suppléant de François Fillon à l'Assemblée, entendu dans l'après-midi. Il est l'homme qui a rémunéré Pénélope Fillon au poste d'assistante parlementaire et doit s'en expliquer. D'autant qu'au même moment, Marc Joulot employait 2 autres collaborateurs pour effectuer la même mission, dont Jeanne Robinson-Bert qui s'interrogeait la semaine dernière dans le Canard enchaîné. Je n'ai jamais travaillé avec elle, je ne la connaissais que comme femme de ministre. Car les perquisitions n'ont jusque-là pas permis de clarifier la situation. Pénélope Fillon n'aurait pas présenté les contrats de travail correspondant aux dates d'emploi, ni l'ensemble des fiches de paye sur plusieurs années. Ajoutez à cela aucun badge ou adresse e-mail à son nom et la facture s'annonce plus salée que prévu pour le couple Fillon. Toujours selon le Canard enchaîné, Madame aurait en réalité perçu plus de 900 000 € pour ses emplois présumés fictifs. Et après l'épouse, les enfants. 2 d'entre eux ont suivi la voie maternelle et étaient rémunérés comme attachés parlementaires. Marie Fillon d'abord, qui touchera 57 000 € bruts pour 15 mois de travail. Son frère cadet Charles lui succédera et empochera plus de 4 800 € bruts par mois. Le courage de la vérité, c'était son slogan de candidat irréprochable pour la primaire de la droite. Aujourd'hui, il apparaît sans ligne de défense. On est frappé par l'impréparation aussi et la fragilité des équipes Fillon. Aux États-Unis, un candidat est mis à nu. On va chercher les cadavres dans le placard pour préparer toute éventualité, une communication de crise. Rien de tel dans l'affaire Pénélope, c'est le cafouillage complet. Pas d'éclaircie en vue et les accusations continuent de pleuvoir. François Fillon aurait également perçu 200 000 francs en 4 ans pour un travail de consulting auprès d'une société cotée en bourse, mission dont il n'aurait jamais fait état publiquement. Affaire au pluriel. À suivre. Oui. À suivre. Et Laurent, la stratégie de François Fillon et de ses proches, stratégie de défense, est vivement critiquée. On a eu ces mots, coup d'État. Est-ce que cette stratégie peut marcher ce soir? D'abord, il va falloir faire le tri dans tout ce qui a été dit là. Il y a des choses qu'il faut vérifier avant d'enfoncer le clou définitivement dans le cercueil de François Fillon. Ensuite, pour vous répondre, je ne crois pas
que cette stratégie de la brutalité frontale avec l'Élysée, par exemple, puisse marcher, parce que personne n'est dupe. D'abord parce que François Fillon a une semaine de retard. Ça fait une semaine que les Français entendent tous les jours des histoires, des centaines de milliers d'euros, 800 000 au bout du compte, dont la femme de François Fillon ou les enfants de François Fillon auraient bénéficié. Que ce soit légal ou pas, d'une certaine manière, ça laissera des traces. Voilà, ça c'est la justice qui dira si c'était légal ou pas, mais de toute façon, ça laissera des traces. Et je suis pas sûr, honnêtement, que ça suffise de toute manière à rassurer sa famille politique qui commence déjà à dire, à l'image par exemple du Premier ministre Raffarin, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui s'en cache à peine, que c'est cuit pour François Fillon, au point qu'on commence à élaborer d'ailleurs des plans B. Justement, s'il n'y va pas, si et seulement s'il n'y va pas, qui pour le remplacer à droite? Plan J, comme Juppé, qui était le finaliste de la primaire, qui dit qu'il ne veut pas y aller, mais enfin s'il y a une catastrophe, à un moment, la pression sera forte sur lui, il faudra y aller. Et puis des plans B comme Barouin 2017, Bertrand 2017, sont des, je cite juste des noms de domaines qui ont été déposés comme par hasard, il y a 2-3 jours. Donc vous voyez que il y a une grosse fébrilité à droite. Alors à tout cela, ça a été dit, François Fillon a demandé 15 jours, ce qui est une drôle de façon de faire, 15 jours pour faire la vérité. Il a enclenché le compte à rebours d'une certaine manière. Ce seront sans doute donc les 15 jours, les 2 semaines les plus longues de sa vie politique. Et on suivra tout cela avec vous. Laurent Bazin, merci pour cet éditorial.